Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo assez différente des trois premières puisque aujourd'hui on va se concentrer sur une figure de street workout et on va essayer de comprendre comment elle fonctionne, on va la décortiquer, on va voir qu'est-ce qui se passe pendant qu'on fait cette figure de street workout. Comme vous avez pu le voir derrière moi, il s'agit du front lever. Alors dans un premier temps, je vais vous parler des mouvements et des positionnements de cette figure. Attention, c'est pas pareil, c'est pour ça que je vais distinguer bien les deux. Et ensuite, on va voir, basique, les contractions musculaires. Alors, on a le mouvement qui va être lorsque le membre, le segment osseux, va bouger. Et on va voir la position qui va être les positions successives qui vont être pendant le mouvement. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs positions pendant le mouvement. Pour donner un exemple, là, je fais un mouvement d'abduction pour être plus précis. Et là, je vais avoir une position ici. Là, je vais avoir une autre position. Et là, je vais avoir encore une position différente. Là, mon bras est en abduction. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il est en abduction et non en adduction? Eh bien, c'est la gravité en fait. Si j'étais dans l'autre sens, la tête en bas, les pieds en haut, eh bien, il serait en adduction. Parce que la gravité fait que c'est les muscles de l'autre côté qui vont agir pour garder le bras dans cette position. Donc la position serait la même, mais le mouvement ne serait pas le même. Voilà, donc, premièrement, je vais appliquer ça au front lever. Une petite précision concernant les mouvements, on est ici sur une figure statique, qui est le front lever. Les membres ne bougent pas, mais pourtant, il y a des contractions musculaires. C'est ce qu'on appelle une contraction isométrique. Donc il y a en quelque sorte un mouvement, mais il est passif, c'est-à-dire que les muscles qui sont censés produire ce mouvement sont actifs, mais rien ne bouge. Alors tout d'abord, le bras. Donc l'humérus par rapport au tronc. Son mouvement, ça va être une rétropulsion. Ok ? Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est passif. Ça reste dans cette position-là, mais en gros, ça simule bien ce mouvement-là. Et non ce mouvement-là, ça on va le retrouver pour les planches, c'est l'inverse. Pour ce qui est de la position du bras, en fait, ça va être très variable selon les personnes. Il n'y a pas un certain nombre de degrés à avoir entre l'humérus et le tronc pour faire un front lever. Ça va dépendre de 1 du centre de gravité et de 2 de la longueur du bras. Donc en fait là on est à fond dans les histoires de bras de levier et d'équilibre physique. Voilà, donc pourquoi ça va dépendre de la longueur du bras et de la position du centre de gravité? C'est parce que tous les front levers, la personne va avoir la main au-dessus sur l'axe du centre de gravité. Ensuite, pour ce qui est des omoplates, plus scientifiquement les scapulas, leur mouvement va être une rétraction, c'est-à-dire que les scapulas, les omoplates vont faire une adduction. En gros, ils vont se rapprocher, les épaules vont aller en arrière. La position de la scapula dans cette figure est assez complexe à comprendre. Les termes de la position de la scapula sont souvent utilisés à tort et à travers, on ne sait pas trop ce qu'on dit, et du coup après on peut avoir des ambiguïtés. On a tendance à dire la rétraction c'est quand les omoplates sont en arrière, lorsqu'ils sont normales c'est neutre, et lorsqu'ils sont en avant c'est protraction. En fait c'est faux. En fait la rétraction ça va dépendre des muscles qui sont utilisés. Si c'est les muscles rétracteurs de la scapula qui sont utilisés mais que les épaules sont quand même en avant, il y a quand même une rétraction. C'est juste que tu forces pour aller vers la rétraction, mais malgré tout, tu n'es pas dans l'amplitude de la rétraction maximale. Tu serais dans l'amplitude de la rétraction minimale. Mon bras il est tendu. Est-ce que ça veut dire qu'il est en extension et donc ce sont les extenseurs du coude qui vont être contractés? Non, là c'est pas les triceps qui sont contractés. Malgré tout, ça va être les biceps, même si mon bras est tendu, étant donné la force du poids, et voilà, en gros c'est ce mouvement. Donc maintenant que vous avez compris cette subtilité, la position de la scapula en front lever ne doit pas être en rétraction ou neutre. Enfin si, elle doit l'être, mais ce n'est pas les bons termes. En gros, elle doit être soit dans l'amplitude de la rétraction maximale, c'est-à-dire le plus en arrière possible, mais ça c'est très dur, je connais que 2 personnes qui ont réussi à le faire, et c'est pas très utile. On va dire que c'est juste pour la perf, si tu veux t'éclater à faire ça, pourquoi pas. Soit elle doit être ce qu'on dit communément neutre, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très juste, en fait c'est l'amplitude de la rétraction moyenne. Donc tu es toujours en rétraction, mais c'est dans le milieu de l'amplitude en fait. Voilà. Pourquoi ces 2 positions et pas dans l'amplitude minimale de la rétraction, qui serait en fait ce qu'on dit la protraction, mais c'est pas une protraction, c'est toujours une rétraction, bref, vous avez compris le délire. Parce qu'en fait, dans cette position, c'est pas safe en fait. Si tu veux, tu te fais mal, c'est surcontraint, tes muscles ils sont trop étirés derrière, tes articulations, tes épaules elles vont prendre cher. En plus, niveau forme, c'est pas beau. Voilà. Maintenant, le bassin. Donc le bassin, il est en rétroversion. Donc là, c'est le même principe
que la rétraction scapulaire, protraction scapulaire, il sera en rétroversion dans tous les cas. Ce qui va différer, ça va être la position de la rétroversion. Soit tu vas être en rétroversion minimale, donc ça va être moche, tu vas être en cuillère, c'est une sorte d'antéversion, mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même les muscles de la rétroversion qui sont activés. Et donc en fait, là, il faudra être soit dans la position donc, du milieu de la rétroversion, le milieu de l'amplitude de la rétroversion, soit dans l'amplitude maximale de la rétroversion, c'est-à-dire le plus rétroversé possible. Alors pourquoi être plutôt en neutre, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire le milieu de l'amplitude de la rétroversion ou en rétroversion maximale. Donc de 1 pour l'esthétique, on va dire, la forme, et de 2, si tu es dans la rétroversion minimale, donc en gros tu tends vers l'antéversion, et ben là c'est pas safe, c'est un peu comme la protraction lorsque tu fais un front lever. Tu vas te faire mal à la colonne vertébrale dans la zone lombaire, vers le sacrum et tout ça. Il va y avoir des contraintes qui vont avoir lieu alors qu'elles ne devraient pas avoir lieu. Ensuite, les jambes. Alors là, pour les jambes, j'ai parlé des deux mouvements en même temps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc, tu vas avoir de 1 une flexion de la hanche. C'est l'isométrie, je le rappelle. Donc, le mouvement dont on parle, il est statique. Et on va avoir une extension du genou. La position, on va être sur du 0 degré. C'est tout étendu, il n'y a pas d'ambiguïté. Hop là, excusez-moi, je vais mettre un peu plus de lumière parce que c'est pas qu'il commence à faire nuit. Et c'est sur cette magnifique transition qu'on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être sur les contractions musculaires. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pas vous parler de tous les muscles les plus subtils. Non, là, je vais parler vraiment des muscles moteurs qui vont servir pour le front lever. Ce qu'on veut, c'est vraiment, quand tu fais un front, quels sont les muscles qui vont être contractés par rapport aux autres figures. Alors je vais garder le même ordre que dans la première partie, bras, scapula, puis bassin, puis jambes. Alors, pour le bras et son mouvement de rétropulsion, ça va être le mouvement parmi les 4 mouvements qu'on a vus dans la première partie de la vidéo, qui va être le plus dur, qui va demander le plus de force. D'abord, un gros muscle qui va être le plus gros moteur lorsqu'on va faire un front lever. Ça va être le grand dorsal. Alors lui, tu vas l'avoir inséré sur ta colonne vertébrale, puis sur ton bras, sur ton numérus. Ce qui va faire que lorsqu'il va se contracter, il va rapprocher le bras de la colonne vertébrale et ainsi permettre une rétropulsion. Ensuite, tu vas voir le triceps. Le triceps, c'est un groupe de 3 faisceaux qui ne vont pas être utilisés tous en même temps en fonction des exercices. Là, il va y avoir qu'un seul faisceau de ce triceps, qu'on va appeler le chef long du triceps, qui va être utilisé pour la rétropulsion. Pourquoi ce triceps-là est contracté et pas les autres ? Et bien parce que lui, il est inséré, contrairement aux deux autres, sur la scapula et sur l'humérus. Donc quand il se contracte, il rapproche l'humérus de la scapula et donc permet cette rétropulsion. Ensuite, le grand pectoral. Alors oui, c'est bizarre, vous vous dites, mais quoi, c'est un muscle de poussée. La poussée et le tirage, ça ne veut rien dire en fait. Il peut y avoir des muscles qui sont utilisés à la fois pour pousser et pour tirer. Ça dépend d'énormément de choses. Je ferai une vidéo dédiée à ça et vous comprendrez. En front lever, la position du bras, l'angle du bras, fait que si le grand pectoral se contracte, il peut encore rapprocher l'humérus du tronc. Donc il peut encore permettre la rétropulsion. Donc il va être utile aussi. Attention, si la rétropulsion a un angle trop aigu, c'est-à-dire quand tu fais une pull-up, le grand pectoral, à un certain moment critique, il va plus être utilisé. Ensuite, vous allez avoir plein d'autres muscles, des muscles auxiliaires. Il va y avoir le deltoïde postérieur, le grand rond, le petit rond, l'infraépineux, qui vont servir au maintien de cette figure, mais ils vont être moins importants que ceux que j'ai cités précédemment. Voilà, donc là c'était toutes les contractions musculaires de la rétropulsion. Et j'aimerais ajouter que toutes ces contractions musculaires pour la rétropulsion vont varier. C'est-à-dire qu'il va y avoir des muscles parmi ceux que je vous ai cités qui vont être plus ou moins utilisés. Il y en a même qui vont ne plus être utilisés du tout. Il y en a qui vont s'ajouter. C'est-à-dire par exemple le biceps, oui, je ne vous ai pas parlé du biceps parce que lui, quand il est en front bras tendu, je vous l'assure qu'il n'est pas du tout contracté. Par contre, si tu vas faire une pull-up, il va être contracté. Il est toujours en rétropulsion, mais il va se contracter parce qu'il est fléchisseur du coude. Voilà, donc on a toujours approximativement les mêmes contractions musculaires lors de cette rétropulsion, qui est le mouvement, et je vous le rappelle, la position, qui n'est pas la même chose, c'est ça qui va faire changer les contractions musculaires.
En gros, dans le mouvement, tu as toujours les mêmes contractions globales, mais dans chaque position, soit le muscle va être plus contracté, moins contracté, soit il va y avoir un nouveau qui s'ajoute, soit il va y en avoir un qui s'enlève. Ensuite, la scapula, la rétraction scapulaire. Donc ça va être très rapide. On a deux muscles principalement qui vont contribuer à cette rétraction, le trapèze et le rhomboïde. Voilà, c'est terminé. Non, sérieusement, peu importe la position de la scapula, si elle est en rétraction, et ben surtout le trapèze va être contracté et les rhomboïdes vont l'être aussi. Voilà. Et après le bassin. Alors pour ce qui est de la rétroversion, il y a énormément de choses à dire sur la rétroversion du bassin et ses contractions musculaires. Je ferai une vidéo entièrement dédiée à ça. Alors attention, là il va y avoir un double rôle en fait de la contraction musculaire qui va permettre la rétroversion. Oui, ça va permettre la rétroversion, ce qui va faire que ça va aussi permettre l'alignement du bas de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette retenue musculaire, et bien en plus que le bassin ne soit pas rétroversé, le bassin va tomber, il ne va pas être aligné avec le haut du corps en fait. Donc ça va être vraiment le câble qui va maintenir le haut du corps avec le bas du corps. De quel muscle je parle? Évidemment des abdominaux. Pourquoi je peux avoir tendance un peu à m'énerver sur ces fameux muscles? Certains pensent, certains ont dit, certains ont relaté le fait que les abdominaux ne sont pas obligés de se contracter en front lever. Sans les abdominaux, front lever il n'existe pas en fait, tu peux pas. Bon, pour rentrer dans les détails, les abdominaux déjà c'est un groupe de muscles, d'accord? Ils vont être 4, ils vont tous être insérés à peu près dans les mêmes zones, c'est-à-dire en haut sur les côtes et en bas sur le bassin. On va voir le transverse, c'est un muscle pour la respiration et pour le maintien des organes internes, donc on s'en fout. Mais surtout, il va y avoir 3 abdominaux qui vont être les obliques, internes et externes, ça fait 2, et le grand droit. Ils vont pas tous servir au même mouvement à chaque fois. C'est-à-dire, dans certains mouvements d'inclinaison, il y en a qui peuvent être contractés et d'autres non. Voilà pour le front lever, ils vont être contractés tous les 3, enfin tous les 4 du coup. Voilà, regardez ça mes petits. Tu vois cette petite ficelle là, qui est bien tendue là? Et ben j'ai simulé grâce à cette petite ficelle les abdominaux. En gros, cette petite ficelle bien tendue, ce sont les abdos qui sont contractés pour garder cette position. D'accord? Si la ficelle là, quick, on la coupe, en gros les abdos donc ne sont plus contractés, sont relâchés, qu'est-ce qui se passe là? Ça tombe, tu vois le délire? Bon, maintenant que ça c'est dit, passons au dernier mouvement, ou plutôt aux 2 derniers mouvements qui correspondent à ceux des jambes. Alors, d'abord tu as le mouvement du fémur, de la cuisse, par rapport à la hanche, qui est donc une flexion. Là, c'est fait par le complexe ilio-psoas, le psoas majeur, le psoas mineur et l'iliaque, qui vont servir à la flexion de la hanche, donc, car ceux-ci sont insérés sur le bas de la colonne vertébrale et sur le bassin, jusqu'au fémur, en passant par la face antérieure du bassin. Ce qui fait que lorsqu'ils vont se contracter, forcément, le mouvement va être une flexion de l'humérus vers le tronc. Il y a un deuxième muscle qui permet la flexion de la hanche, c'est le droit fémoral. Le droit fémoral, c'est un des muscles des quadriceps. Alors pourquoi il n'y a que celui-là qui est utilisé, pas les autres quadriceps? Parce que lui, c'est le seul qui va être inséré sur le bassin, contrairement aux 3 autres qui sont les vastes internes, externes et intermédiaires. Ensuite, pour ce qui est de l'extension du genou, bah oui, pour que les jambes soient droites, il faut cette extension de genou, et ben ça va être fait par cette fois-ci tous les quadriceps, les 3 vastes ainsi que le droit fémoral, car ceux-ci sont insérés sur la patella qui est elle-même reliée au tibia. Bon, après c'est assez complexe, je ne vais pas vous faire toute l'articulation du genou, mais voilà, c'est donc les quadriceps permettent cette extension de genou. Bon, et ben c'est une fin de vidéo. J'ai tourné 40 minutes aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire un truc appliqué à une figure de street workout. Bon, j'espère que vous avez appris des choses. Ça m'intéresse énormément, j'espère que vous aussi. Faites-moi vos retours. N'oubliez pas d'aimer, de partager, parce que franchement, là, pour le coup, je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes dans le milieu du street workout. Donc voilà, ceux qui sont dans ce sport, allez-y, partagez, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir aussi. Et à très bientôt, tchuss!